En fait, on a démarré en 2008 à se poser des questions sur les plantes invasives en général, pas forcément sur l'ambroisie spécifiquement. Et en 2011, l'ambroisie, par le biais d'échanges avec la Chambre d'agriculture, on a commencé vraiment à s'y intéresser de très près. On commence à avoir du recul et on a mis en place bien sûr des actions à plusieurs niveaux. Aussi bien préventive que curative. En termes de lutte, donc en préventif, c'est essentiellement bien sûr de la surveillance, mais c'est aussi éviter le déplacement des terres qui vont contenir des graines. Donc sur les routes départementales, il y a du curage de fossés, il y a des saignées qui permettent d'assainir, il y a du dérasement. Donc tout ça est un risque de propager la graine d'ambroisie par le déplacement des terres. Ensuite, la grande question, c'est sur le fauchage, bien sûr, plus en curatif, où là, on le sait, la route est un élément qui va conduire à disperser la graine, puisque c'est un des facteurs de dispersion. La route va être un facteur de propagation. Donc on doit être vigilant. Une parcelle agricole infestée, on va surveiller. Donc on a à peu près 50 hectares de surface d'ambroisie concernée. C'est en gros 200 km de route qui sont concernés. Et les agents ont des applications sur leur téléphone qui leur permet à l'instant T, un repérage GPS, de pouvoir dire à tel endroit j'ai repéré de l'ambroisie, il va falloir mener une action. Donc ça nous donne une cartographie en fait au bon moment du niveau en fait de présence d'ambroisie sur nos routes départementales et du coup de déclencher les bonnes interventions. Une des premières façons de limiter l'ambroisie sur nos routes départementales, c'est déjà de garder une végétation spontanée en place. Donc on va limiter en fait le fauchage. Et on va limiter le fauchage à une notion de sécurité. D'occuper l'espace et d'avoir cette végétation-là va limiter en fait la germination de l'ambroisie. La plante, il faut vraiment la couper ou l'arracher ou la broyer quand elle a atteint le maximum de sa croissance, mais avant qu'elle pollinise et avant qu'elle fasse les graines. Voilà, on sait qu'à ce moment-là, c'est là où l'action est la meilleure. On a également tout un travail sur l'ensemencement hydraulique de tous nos travaux. C'est-à-dire qu'on va déraser des bords de route, on va faire des saignées, on va faire des travaux neufs, donc des talus à nu. On va venir amener de la semence locale, semence herbacée, qui va occuper l'espace de façon dense et qui va aussi limiter la propagation de l'ambroisie. On voit l'évolution sur ces 3 dernières années où on a tous les ans divisé par 2 la présence d'ambroisie sur ces territoires-là. Quand il faut la déclencher, ça répond présent et les moyens sont mis pour le faire. Donc ça, c'est très important. Mais c'est primordial. Si on ne lutte pas ensemble, de toute façon, l'ambroisie qui reste à un endroit, elle se propage sur l'autre et on n'en finit plus.